Bonjour les humains, 9 mai 2025, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors je fais cette vidéo parce que j'avais fait un short, mais euh, le son était catastrophique, la musique couvrait complètement ma voix alors que je n'avais rien fait de spécifique de différent au niveau du réglage. Bref, comme lors du premier confinement, parfois le son commence à faire un petit peu ce qu'il veut et diminue au fur et à mesure des vues des vidéos. Bon, enfin maintenant c'est plutôt en dents de scie. Une fois ça marche, une fois c'est un peu... Enfin bref, bon. Alors, cette vidéo s'adresse essentiellement aux musulmans. Euh, Allez voir ma playlist Paradoxe eschatologique que je mettrai en description de cette vidéo. Cette vidéo, je la rajouterai dans ma playlist Paradoxe eschatologique. Alors, pourquoi? Parce que, euh, musulmans, vous aimez Dieu, ça, il n'y a pas photo. Euh, c'est pas la peine d'être Einstein pour s'en rendre compte. Seulement voilà, il y a manipulation et il vaut mieux lire la Bible vous-même que de vous comment dire, de poser tes questions à catholiques, orthodoxes ou protestants. Sachez que ces trois termes-là, catholiques, orthodoxes, protestants, de tous les courants, hein, il y a des mormons, il y a des évangélistes, des pentecôtistes, tout ce que vous voulez, euh, ce n'est pas synonyme de chrétien. Il suffit de lire la Bible si vous voulez comprendre ce qu'il en est. Il suffit de lire la Bible pour comprendre qu'aucun courant chrétien n'obéit aux directives de Dieu se trouvant dans la Bible. À un moment donné, ça déconne. C'est comme ça. Alors, le paradoxe eschatologique. Voilà, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, dans le film La Passion du Christ, à un moment donné, Yeshua, donc le vrai nom du Christ, il a un œil fermé après s'être fait torturer par les Romains. Tout simplement parce que c'est une manipulation supplémentaire pour vous conforter dans le fait de ce qui va se passer. Il y aura inversion et c'est pour ça que vous allez vous faire manipuler. Enfin, le plus grand nombre, un nombre d'entre vous va se réveiller, va se rendre compte de l'arnaque, mais le plus grand nombre va suivre le Dajjal, qui est l'antéchrist. Parce que si vous voyez, en fait, vous êtes conditionné par ce film en voyant que le Christ, qui meurt sur la croix, il a un œil fermé, ce qui correspond à votre Dajjal. Vous voyez? Et aussi dans votre eschatologie, il y a donc le Dajjal qui met des démons, enfin qui fait ressusciter même des gens de votre famille que vous allez voir et qu'en réalité, il est dit dans votre eschatologie que ce seront des démons. Alors qu'il y a inversion quand vous lisez ce que Yeshua, ce que le Christ dit, notamment dans Matthieu chapitre 24 et d'autres, hein, il faut lire la Bible, hein, il est bien indiqué que justement pour réveiller certaines personnes, avant l'enlèvement d'une partie des disciples du Christ, il y aura d'abord résurrection de gens qui étaient décédés. Et donc, il est possible que ce soit des gens de votre famille qui vont venir vous dire que vous vous trompez avec votre religion et que celui qui est là, qui vient enlever une partie des disciples, c'est le Fils de Dieu, c'est le vrai Christ. Et vous, dans votre esprit, comme vous avez été conditionné en partie par ce film, le Christ avec un œil fermé, vous allez dire non, c'est le Dajjal. Vous voyez, il y a inversion. Donc, et c'est comme ça dans toutes les religions, même dans la religion catholique, notamment. Donc, je pense que orthodoxe va suivre. Hein. Protestantisme évangélique, normalement non, mais je vois je crois que il y a 47 millions d'évangéliques qui suivent Trump. Alors que s'ils lisaient la Bible, ils verraient
que Trump fait partie du plan de séduction. Il est là, d'ailleurs, allez voir, j'ai des vidéos dans ma playlist Évidence versus Scepticisme, j'ai des vidéos qui démontrent qu'il veut déporter les Palestiniens pour faire de Gaza une bande de terre touristique remplie de, enfin, vouée à l'argent, au péché, etc. Enfin bref. Oui, c'est ça que je voulais dire. Les pseudo-apparitions mariales, c'est une arnaque aussi. Enoch l'a bien expliqué. Et puis, de toute façon, c'est interdit de vénérer quelqu'un d'autre que Dieu dans la Bible. Et vous voyez bien, chers musulmans, que les orthodoxes et les catholiques, pas les courants protestants, mais bon, ils font d'autres bêtises par rapport à la loi de Dieu. Mais les catholiques et les protestants vénèrent Myriam. Messina, elle n'a jamais rien demandé. Les saints, les anges, etc. Et tout ça, c'est interdit dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Donc tout ça, c'est interdit dans la Bible. Hein. Donc ne jugez pas les chrétiens sur leur... ne croyez pas que le christianisme, c'est synonyme de catholicisme, protestantisme et orthodoxie, parce que ce que je vous dis, il n'y a rien à faire. Il faut lire la Bible pour se rendre compte. Personne n'obéit à Dieu. Personne ne lit les textes et en tient compte. Enfin, une toute petite partie seulement. Et donc, dans l'eschatologie catholique, qui est différente de l'eschatologie biblique, pour eux, Marie a intercédé auprès de Dieu le Père pour que ce qui se passe, pour qu'une partie de ce qui est écrit dans l'Apocalypse ne se passe pas. Et donc, il y a le grand monarque qui va venir sauver, voilà. Donc, c'est un faux sauveur. Ce sera l'Antichrist aussi. Il aura différents noms, il va correspondre à toutes les religions. Donc, dans ma playlist eschatologie, donc paradoxe eschatologique, j'explique que toutes les religions, que ce soit judaïque, catholique, non, qui ne correspond pas à la Bible, hein, musulmane, les Sumériens, le bouddhisme, l'hindouisme, etc., annoncent un sauveur. Mais le problème, c'est ce sauveur, pseudo-sauveur, qui va d'abord séduire pendant un certain temps pour bien manipuler les masses, il va venir avant le vrai Christ, avant Yeshua. Vous voyez? Donc, en espérant avoir été utile, lisez la Bible absolument pour comprendre ce qu'il en est. Donc voilà le pourquoi. Donc c'est une manipulation supplémentaire. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, parce que j'ai vu, ça m'est venu en tête parce que j'avais vu un reportage sur Mel Gibson. On a dit que c'était un fervent catholique. Un fervent catholique. Alors, ça m'a interpellé et j'ai compris pourquoi il a fait en sorte que l'œil du Christ soit fermé dans le film, alors que nulle part dans la Bible, il est indiqué que Yeshua avait un œil fermé à cause des tortures, qu'on lui ait crevé l'œil ou autre chose. Hein. Mais c'était pour conditionner les musulmans par rapport au Dajjal qui, lui, pour vous, arrivera, on pourra le reconnaître avec un œil en moins. Alors que, en réalité, non, ce serait trop facile, ce serait trop reconnaissable. Mais en fait, c'est métaphorique. On dit qu'il a un œil en moins, le Dajjal, donc l'Antichrist, tout simplement parce que par rapport à Dieu, il voit les choses qu'à moitié. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais en réalité, il aura ses deux yeux comme tout le monde. Ou sinon, comment vous voulez qu'il manipule les gens? Il serait trop facilement reconnaissable. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.